Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler. La sœur jumelle d'Adèle dévoilée, Nord craque face à Alex sur TF1. Dans l'épisode Demain nous appartient diffusé le mercredi 25 octobre 2023 sur TF1, Adèle veille sur Bar à l'hôpital après son accident. Roxane raconte à Karim qu'elle a trouvé le carnet d'Adèle avec des photos de Bar et Louise. Elle se demandait si Adèle n'avait pas des problèmes psychologiques. Karim souligne qu'elle est totalement hors procédure et ajoute qu'il a reçu l'autorisation de rouvrir l'enquête sur la mort du petit ami d'Adèle, Teddy. Damien analyse les pièces de la moto après l'accident et découvre que les freins ont été coupés, tout comme sur la voiture de Bar. Chloé s'occupe dans Demain nous appartient. Adèle est convoquée au commissariat. Karim lui explique leur récente découverte et pense qu'elle pourrait être la véritable cible. Roxane lui demande si elle se souvient de l'avoir vue l'autre jour, mais ce n'est pas le cas. Adèle appelle alors Kelkoun et se rend dans une chambre d'hôtel où se trouve sa sœur jumelle qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Toujours au chômage, Chloé se lance dans la décoration du mât. Elle est allée faire du shopping avec Diego, puis a complètement changé de table au restaurant. Alex essaie de soutenir sa femme, mais il reste sceptique quant au changement en cours. Gabriel plaide Nord sur TF1. Soraya rencontre Nord et lui demande pourquoi elle ne lui parle plus. Elle a suggéré d'aller au restaurant, mais Nord a refusé. À The Spoon, Gabriel révèle à Charlie qu'il a caché la lettre de Nord et qu'il avait peur que Soraya la voie. Gabriel décide alors d'aller voir Nord. Il lui explique qu'il a lu la lettre et ajoute qu'il aime Soraya. Il n'a pas fait tout ça pour se venger d'elle. Il l'a alors supplié de ne pas le dire à Soraya, mais Nord n'a pas voulu le promettre. L'infirmière se rend alors au Spoon et rencontre Alex, à qui elle pose des questions sur Judith. Alex voit qu'elle ne se sent pas bien. Nord s'effondre à l'évocation de Soraya. Adèle n'a pas de personnalité distincte mais a une sœur jumelle dans Demain nous dans TF1. Cela explique beaucoup de choses sur son comportement récent, puisque sa sœur s'est fait passer pour elle à plusieurs reprises. Elle accuse notamment Bar d'avoir tué Fabio, mais a du mal à escroquer Roxane lorsqu'elle le croise. De son côté, Adèle a disparu et des secrets enfouis depuis longtemps vont être révélés. En effet, elle apprendra de Karim que la mort de Teddy, victime d'un accident de moto alors qu'elle conduisait, n'était pas accidentelle. En fait, les freins de la moto ont été sabotés. Adèle fait fausse route sur TF1. Adèle appelle alors sa sœur Héloïse à l'aide puis va la voir. Elle ne savait pas qu'elle se faisait passer pour elle depuis plusieurs jours et qu'elle avait tenté de tuer Bar. Adèle se demande qui lui en veut, et Héloïse la manipule en traquant Valère, un ex à l'origine de leur mauvaise rupture. Au même moment, Charlie discute avec François et constate qu'il ne se comporte pas comme d'habitude. Elle l'a exhorté à se confier, mais il a seulement déclaré qu'il était définitivement infecté par le virus. François a effectivement embrassé Swazik il y a quelques jours, mais ne veut pas l'avouer à Charlie au risque de la perdre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Cette nouvelle, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer, avait-il dit sur le réseau social. Rappelons qu'il venait juste de fêter ses 60 ans. Il a appris qu'il souffrait de cette maladie pendant les enregistrements de The Voice, ainsi il a préféré continuer jusqu'à la fin, et c'est pour cette raison que vous le voyez occuper son fauteuil rouge. Maintenant il espère être présent pour les lives. Actuellement, il a commencé sa chimiothérapie puisque l'opération n'est pas envisageable dans son cas. Il est en mode guerrier aux côtés de sa chérie. Sa bataille contre le cancer, il l'a promis, il fera tout pour la gagner. Mais un moment particulièrement émouvant a surpris les 4 membres du jury de The Voice. Personne n'a appuyé sur le buzzer pour se retourner sur le candidat, mais une surprise les attend quand même quand ils découvrent et rencontrent cet homme. Celui-ci a perdu son épouse récemment, alors qu'il avait partagé plus de 30 ans de vie commune. Florent Pagny a totalement été perturbé par son histoire et la chanson qu'il a écrite pour elle. Dans l'épisode de ce samedi soir de The Voice, les 4 jurés, Amel,
Marc, Florent et Vianney ne se sont pas retournés pour Daniel, c'est un candidat veuf de 66 ans qui souhaitait participer au programme de TF1 en l'honneur de sa défunte épouse. Celui-ci a même composé une chanson rien que pour elle. Il raconte que les paroles lui sont apparues soudainement. Le candidat de The Voice explique qu'il avait arrêté de faire de la musique. Cependant, quand sa femme est morte, la magie est revenue et il a eu besoin d'écrire et de chanter pour elle. En effet, voici ses propos. J'ai perdu mon épouse et nous étions très fusionnels. Et sans chercher, alors que je n'avais pas joué de piano, j'ai une chanson qui est sortie du piano sans chercher les paroles, sans chercher la musique.